Bismillahirrahmanirrahim. Yes, pour moi, c'est bon, on peut commencer, Inch'Allah. Vas-y, vas-y, Donc, je vais commence. rappeler la thématique du live de ce soir. Donc, c'est un sujet qui est important et sensible. C'est concernant la Palestine. Donc, la sœur Salah Tijeb a fait une bonne introduction pour annoncer le live. Donc, je vais juste reprendre ce qu'elle avait dit. La sœur. Alors, 2 petites secondes. Hop. Donc, je vais relire ce qu'elle avait dit parce que c'était très intéressant. Plus de 70 ans que nous voyons devant nos yeux un de nos peuples et une terre d'islam occupée, colonisée, génocidée. En tant que croyants et respectueux des lois d'Allah, nous savons que toute cause n'est pas un bien. Impuissant et triste, quelle est notre responsabilité dans l'état de ce peuple et que pouvons-nous nous faire? Euh, donc, à la fin, elle a posé une très bonne question. Comme tu le sais, Elias, que tu l'as répété plusieurs fois dans tes lives précédents, c'est que le musulman, il ne doit pas agir, réagir avec passion. Et même lorsqu'il voit des choses très très dures, hein, ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'on entend que la Palestine va mal, hein, qu'on ouvre Twitter, qu'on regarde la télévision, on voit des scènes très très graves. Et à côté de cela, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Donc ça va être le but de ce live, en espérant que ce sera profitable aux musulmans et qu'ensuite nous nous réformons nous-mêmes pour ensuite aider nos frères et sœurs là-bas et dans d'autres pays qui vivent sous les bombardements. Alors, ok pour moi, yes. Vas-y, vas-y, moi je suis prêt. Alors, ok, je vais juste ouvrir la première question du coup. Attends, dans les commentaires, je sais pas, il y en a qui disent le son n'est pas bon. Je sais pas si c'est toi ou moi. Alors, moi je t'entends très très bien, je sais pas si toi tu m'entends très très bien. Moi je t'entends bien. Mais j'ai vu quelqu'un dans les commentaires, le son n'est pas bon. Alors, Alors, hein, c'est peut-être quelqu'un d'isolé. alors, hop. Non, pour moi je t'entends bien. Là, il y a divergence. C'est bon, c'est pas grave. Il y en a qui disent que le son est bon. Vas-y, vas-y. Alors, la première question. Quel est notre devoir envers la Palestine en tant que musulmans? Donc, bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Donc, comme tu l'as dit, Karim, c'est un sujet, on va dire, épineux. Parce que c'est un sujet qui est encore d'actualité et qui touche énormément les passions. Et ça, c'est compliqué. Nous, en tant que musulmans qui essayons tant bien que mal de suivre le Coran et la Sunna, parfois, il y a certains sujets qui concernent, là, ça ne concerne même pas les musulmans, ça concerne les humains. C'est-à-dire toute personne qui a une once d'humanité, il est touché par ce sujet-là. Donc ça va au-delà de la religion. Mais nous, on est musulmans. Nous, ce sujet-là, ce problème-là, il nous tient à cœur parce que c'est un sujet religieux. D'accord? C'est un endroit, d'accord? C'est comme si Mecca, est sous emprise des koufars, en fait. Et nous, on veut prier au Masjid al-Haram, à Mecca, à Médine, et il y a des koufars qui nous empêchent. Ils nous volent nos terres. C'est plus que des gens qui nous volent nos terres. Parce que les gens disent, ouais, mais pourquoi vous dites pas ça? C'est des autres musulmans. Tous les musulmans, on est tristes. Mais il n'y a aucun débat que si demain, des koufars attaquent la Mecque, ça va plus nous toucher que si demain, des koufars attaquent n'importe quel pays musulman. C'est normal, c'est évident. Et donc, euh, Jérusalem et la Palestine, de manière générale, c'est des endroits où il y a des hadiths, c'est des endroits où le prophète sallam a fait des éloges de ces endroits-là. Et donc, c'est qui ont un lien avec notre religion. D'accord, le prophète sallam, il n'a pas fait des éloges de, je sais pas, je vais pas dire de n'importe quel pays musulman pour pas, on ne voulait pas vexer les gens, mais vous m'avez compris. Donc ça touche notre religion, notre foi. Mais là, c'est comme c'est quelque chose qu'on voit tous les jours, etc. Il suffit juste d'avoir une âme, en fait, d'être humain. D'accord? Et donc, ça va toucher des gens qui n'ont pas de lien avec la religion. Et même des gens qui se disent musulmans, mais quand on regarde leurs pratiques dans la vie de tous les jours, il n'y a pas d'islam. Et donc, toi, tu vas venir avec des choses qui sont religieuses, le Coran et la Sunna, et eux, ils vont venir avec leur cerveau. Et donc, c'est là que va venir l'altercation et on va être mal compris. Donc, c'est un sujet délicat et il faut y aller avec des pincettes. Même si, bien sûr, on doit dire la vérité, c'est la vérité. Donc, c'est quoi notre devoir envers la Palestine en tant que musulmans? Donc, notre devoir en tant que pour la Palestine, bien sûr, c'est le devoir de n'importe quel musulman lorsqu'il voit
un musulman subir une injustice. D'accord? Et le prophète Mohammed sallam nous dit, lorsque l'un d'entre vous voit un mal, qu'il le change par sa main. Donc tous les musulmans, quand ils ont vu ce mal, et quand ils voient ce mal aujourd'hui, s'ils peuvent faire quelque chose avec leurs mains, ils doivent le faire. S'ils ne le font pas, ils sont dans le péché. D'accord? Et le prophète sallam nous dit, si tu ne peux pas, change ce mal avec ta bouche. Et bien sûr, si le fait de parler, ça peut avoir de l'influence, ça peut aider à arrêter ce mal, tu dois le faire. Et si tu ne le fais pas, tu es dans le péché. Et si tu ne peux pas parler et tu ne peux rien faire, le minimum, c'est d'abord du dégoût pour cet acte-là et du rejet pour cet acte-là dans ton cœur. Parce que ça, c'est le minimum de la foi. Donc ça, c'est une chose, c'est le comportement, c'est ce que le musulman doit avoir. C'est-à-dire, on doit passer par trois choses. Soit je peux faire quelque chose avec mes mains et je dois le faire. Soit je peux faire quelque chose avec ma bouche, en parlant avec ma langue. Le fait de parler, on ne parle pas de parler sur Twitter et quand tu parles, ça ne change rien. Là, tu parles pour rien dire. Ça ne sert à rien de parler. Moi, je te parle de quelqu'un qui est des gens, en parlant, en dénonçant des choses, ça peut faire bouger les choses. Je parle de ces gens-là. Lui, islamiquement parlant, ce musulman-là, il doit parler. S'il ne le fait pas, il est dans le péché. Et celui qui ne peut rien faire, il est impuissant, au minimum dans son cœur, il déteste ça. Et donc, comme tout musulman qui, parce que c'est la majorité des gens qui m'écoutent, je pense, nous, on est dans cette situation-là, on ne peut rien faire. Et bien sûr, quand des musulmans sont oppressés dans le monde, on invoque Allah Azzawajal pour qu'il préserve nos frères et nos sœurs, qui les éloigne, d'accord, des épreuves, des difficultés, qu'il les fasse entrer au paradis pour ceux qui sont morts par ce massacre, dans ce massacre, etc. Et bien sûr, d'invoquer Allah Azzawajal, car malheureusement beaucoup négligent cette sunna, et on va le voir dans les questions suivantes, d'invoquer contre les ennemis d'Allah Azzawajal. Qu'Allah Azzawajal leur envoie des soldats de l'invisible ou du visible, que ce soit un vent, d'accord, des vagues, des anges, d'accord. On invoque Allah Azzawajal contre les ennemis d'Allah Azzawajal, contre les oppresseurs, d'accord. Et donc on invoque pour nos frères, on patiente, on fait des doigts et on ne peut rien faire en fait, parce qu'on fait partie de ceux qui voient un mal et qu'on ne peut pas changer avec nos mains, qu'on ne peut pas, que notre parole ne va rien changer. On peut tweeter toute la journée, on peut faire ce live-là, ça ne va rien changer. Si demain ils veulent bombarder, ils vont bombarder. S'ils veulent bombarder la Palestine, le Liban, la Cisjordanie, ils vont continuer à le faire. C'est pas notre live, c'est pas mon live qui vont dire ah ouais quand même, ah ouais, Ilyes il a parlé là quand même. Non. Donc c'est ma parole, ça ne va rien changer. D'accord? Donc on est dans la catégorie, dans la troisième catégorie, d'accord, de ceux qui ont le cœur qui saigne. Et on invoque pour nos frères qu'Allah les délivre de cette immense épreuve, qu'Allah leur accorde le Jannah pour cette immense patience, fasse d'eux des croyants forts, raffermis dans leur religion, et que ce soit une cause pour qu'ils reviennent à la religion pour ceux qui sont vivants, et ceux qui sont morts, qu'Allah leur donne les plus hauts degrés du Jannah. D'accord? Et on demande à Allah Azzawajal de nous faire vivre, de nous faire vivre de nos yeux le secours. Ya Allah, fais-nous voir ce secours. Même si plus les mois passent, plus on devient pessimiste, mais on ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Et quand on invoque, on ne dit pas j'ai invoqué et Allah ne m'a pas donné. Ça, c'est pas le comportement du musulman. Donc on demande à Allah Azzawajal de nous faire voir le secours. On veut voir, on veut prier, on veut mettre notre front à Masjid al-Aqsa. On veut faire des voyages, d'accord, à la Mecque, à Médine et à Masjid al-Aqsa. Car le prophète nous a dit de ne pas préparer nos montures pour une mosquée. Ce n'est pas permis pour le musulman de voyager pour aller voir une mosquée. Ce n'est pas permis pour nous de dire, tiens, je vais voyager, et quand je dis pourquoi tu voyages, je vais aller voir une mosquée. Sauf pour 3 mosquées. Masjid al-Haram, la mosquée du prophète Mohammed sallam, et Masjid al-Aqsa. Donc ça veut dire que c'est une mosquée où on a le droit de dire, je vais prendre mes bagages uniquement pour me rendre dans cette mosquée-là.
Toutes les autres mosquées, on n'a pas le droit. On a le droit d'aller dans un pays, je vais aller au Maroc, je vais aller aux Émirats, et je vais visiter ma famille, je vais voyager, je vais, voilà. Et dedans, il y a des mosquées, il y a des belles mosquées, on va aller voir les mosquées. Mais voyager uniquement pour aller voir une mosquée, comme nous on fait le pèlerinage, on fait la Umrah, ou aller juste voir la mosquée du prophète Mohammed sallam, c'est pas permis, sauf dans 3 mosquées. Et nous, on veut que la troisième, on puisse aller dans la troisième. On demande à Allah de nous faciliter. Naam. Amin, Akhi. Barakallahu fik, désolé, mon téléphone avait bugué. Alors là, tu as fait des invocations, alhamdulillah. Et je voulais savoir, du coup, il y avait une invocation pardon, spécifique que l'on puisse faire pour les Palestiniens. Ou plutôt, Bah, quelle est la meilleure des invocations que l'on puisse faire pour les Palestiniens? la meilleure des invocations, déjà, parce que nous, on est des musulmans, et notre objectif principal, c'est le Jannah. Peu importe le chemin, peu importe la voie, notre objectif principal, notre but dans la vie, c'est d'obtenir le Jannah. Donc, on invoque Allah Azzawajal pour que cette grande épreuve soit une cause de leur entrée au Jannah. Et si cette épreuve-là, c'est une cause de leur entrée au Jannah, c'est eux qui ont gagné, c'est pas nous qui avons perdu. C'est pas nous qui avons gagné, c'est eux qui ont gagné. Même si c'est dur, on dit pas, on n'est pas content. Mais si, bi'idhnillah Azzawajal, c'est une cause pour leur entrée au Jannah, alhamdoulilah pour eux. Donc on demande à Allah Azzawajal de leur accorder le plus haut degré du Jannah. C'est la première chose. C'est là, c'est avant tout, c'est l'objectif principal, c'est l'au-delà. D'accord? Gagner, combattre des gens, terrasser des, terrasser des armées, regagner des terres, regagner du sable pour être sur le shirk, la bid'a, l'égarement, le kouf, il n'y a pas d'intérêt. Nous, on veut le Jannah. Donc, bien sûr, on veut être sur le tawhid, on veut être sur l'islam authentique, et bien sûr, on n'aime pas subir l'injustice, on n'aime pas être faible. Mais la priorité des priorités, c'est notre islam, c'est notre religion. C'est la prunelle de nos yeux, plus que nos enfants. D'accord? Plus que nos parents, plus que la nourriture, plus que la boisson. Ne pas avoir à manger, ne pas avoir à boire, ne pas voir nos parents, ne pas voir nos enfants, les voir disparaître sous nos yeux, c'est dur, mais notre islam, c'est inacceptable, impossible. Il est hors de question de perdre notre religion. Et il n'y a rien de plus important que notre religion, peu importe ce qu'il y a en face. Donc, quand on invoque pour nos frères, on invoque pour eux, on fait des doigts qui leur soient efficaces dans la vraie vie. Et la vraie vie, c'est l'au-delà. Donc, on demande à l'argent de les raffermir dans leur religion, de les placer parmi les martyrs, parmi ceux qui ont les plus hauts degrés, de les ressusciter avec les prophètes, les messagers, les véridiques et les martyrs. Ça, c'est la meilleure des doigts. Et bien sûr, parce qu'on est des êtres humains, et on a envie que notre foi augmente, ça fait partie de la sunna des prophètes. Quand Ibrahim alayhi salam a demandé à Allah de lui faire voir comment il ressuscite les morts. Allah lui a dit, mais oh Ibrahim, tu n'es pas croyant? Afala tu'min? D'accord? Et Ibrahim il a dit quoi? Bien sûr, ya Allah, je crois, mais c'est pour apaiser mon cœur. Donc ça fait partie des choses qui augmentent la foi, qui apaisent notre cœur. Donc on veut quand même voir la victoire des musulmans sur les peuples oppresseurs, kuffar, infidèles. Donc on invoque Allah pour qu'il leur donne le secours. Mais bien sûr, pour que la parole d'Allah soit la plus haute. Pour que l'islam règne dans cette région, triomphe dans cette région. C'est ça notre volonté. C'est pas on a gagné, mais après on fait n'importe quoi. Non. Pour que le tawhid, pour que la religion d'Allah triomphe et règne sur cet endroit de la terre. C'est un endroit qui a vu fouler des prophètes. Et donc, on ne peut pas accepter de voir devant les injustes s'approprier cette terre, ces nobles terres, ces terres saintes. D'accord? Donc, on invoque pour eux, premièrement, le Jannah. Et ensuite, qu'Allah stoppe cette épreuve et les fasse triompher.
Amine. Barakallahu fik, akhi. C'est bon, tu avais terminé concernant la deuxième question. Alors, Ouais, je t'entends. c'est bon, tu m'entends? Waouh. Alors, au niveau de la deuxième question, tu avais parlé de tawhid, le fait que le musulman doit être fort, etc. À contrario, entre guillemets, dans tous les pays du monde, musulmans ou non, on voit des gens sortir en nombre depuis des mois. Donc, c'est ce qu'on appelle, on va dire, des manifestations, pardon, qu'elles soient pacifiques ou non. Est-ce que toutes ces marches sont interdites par la législation d'Allah ou au contraire, elles sont autorisées si, entre guillemets, il n'y a pas de casse, c'est pacifique? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un- ce sujet-là, c'est un sujet qui est sensible. Parce que, comme je l'ai dit, ça dépasse euh, l'islam, ça dépasse un sujet qui est 100% islamique. Il n'y a pas que les musulmans qui se sont concernés par cela. Toute personne qui a une once d'humanité dans la poitrine, ils se sont concernés. Et donc, forcément, il y a des humains qui n'ont rien à voir avec l'islam qui voient ça. D'ailleurs, là, on est en train de vivre quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu des génocides, il y a toujours eu des guerres, etc., des massacres, il y a toujours eu. D'accord? Quand les Occidentaux, les gentils Occidentaux sont venus en Amérique, ils ont massacré beaucoup plus de gens qu'aujourd'hui en Palestine. Mais c'est pas des choses qu'on voyait en 4K, en fait, sur les réseaux. C'est dans les livres. D'accord? Donc, quelque chose dans les livres, même si on vous dit ils ont massacré, ils ont tué des enfants, on le sait que c'est grave, bien sûr. Mais c'est pas quelque chose qu'on a vu de nos yeux. On voit des enfants arrachés, brûlés. On le sait devant nos yeux, subhanallah. Et donc là, il y a pas, là, c'est même pas une question de din ou pas, c'est une question de, c'est un humain. Et je suis un humain. Je regarde ça, pas une fois, non, tous les jours, depuis un an, tous les jours, il y a des nouvelles images. Et donc là, ça dépasse juste le combat uniquement islamique. C'est toute personne qui sont humains, en fait. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'islam, parce que nous, on est musulmans. Nous, on est musulmans. Et donc, c'est pas parce que on est pris d'émotion, c'est pas parce que on est en colère, c'est pas parce qu'on est triste et qu'on se sent impuissant. C'est ça là qui fait mal. C'est le sentiment d'impuissance. Et une personne, quand elle est impuissante, quand elle n'a pas de dîne, quand elle n'a pas de repère, elle n'a pas le Coran et la Sunna, forcément, elle va faire n'importe quoi. Elle va dire des choses. Parce que, en fait, imaginez-vous qu'on vous attache et on vous montre des images horribles et on vous dit tu peux rien faire. C'est normal qu'il va se passer des choses, il y aura du n'importe quoi en fait. Mais nous, on est musulmans. Ce qui régit notre vie, c'est le Coran et la Sunna. On déplaise à ceux qui veulent voir des choses, qui veulent faire bouger des choses, en sortant des sentiers, en sortant de cette noble voie qui est le Coran et la Sunna. Donc, comme les savants disent, c'est une phrase qui est connue, lorsqu'une innovation voit le jour, une innovation religieuse, malheureusement, il y a une Sunna qui se meurt, qui disparaît. Et on le voit avec des musulmans qui, pour soi-disant aider la Palestine, vont nous faire un tas de choses qui n'ont rien à voir avec la religion. Donc des manifestations. Certains, alors des concerts. On va dire c'est des concerts et l'argent de ce concert-là va aller pour les Palestiniens, etc. Des choses que nous, en tant que musulmans, on ne parle pas des autres. Si les LGBT ils veulent faire ça, si les communistes ils veulent faire ça, peu importe son intention. On sait très bien l'intention qu'il y a derrière. Il y a des gens, ils veulent récupérer ça à des fins politiques, donc ils en ont complètement rien à cirer des Palestiniens, mais ils savent juste que ça touche des musulmans en France et leur objectif, eux, à long terme, c'est avoir les voix de ces musulmans. Et donc, certains musulmans imbéciles, ignorants, ils vont dire ah, mais regarde, au moins, ils défendent la Palestine. Si on vote pour eux, ils vont aider la Palestine. Ils vont rien faire du tout. Mais ça, c'est la défense politique. Les LGBT, eux, ils se disent ah, nous, on est contre le combat, le fait de combattre des minorités. Entre guillemets, le gros, le fort, qui oppresse le faible. Mais eux, encore une fois, ils n'en ont rien à cirer des Palestiniens. Ils n'en ont rien à cirer du Masjid al-Aqsa et du Tawhid et des koufars. Non, eux, ils disent ah, regardez, nous, on se sent comme les Palestiniens parce qu'il y a des gens
qui dominent depuis plusieurs années, qui ont la force, et ils nous, entre guillemets, ils nous combattent. Et donc, ils prennent ce combat-là en le mettant sur leurs propres idéologies, en disant, regardez, nous, on est comme LGBT, on est pareil que vous. Palestine, LGBT, c'est pareil. Donc, en gros, eux, leur intention, c'est pas, on n'a pas la même intention que vous. On veut pas de vous, nous. Donc, eux, ils font leur truc, nous, on fait des choses, on veut faire des choses en conformité avec notre religion, avec notre dîne, parce qu'on a la croyance que le secours d'Allah, il ne viendra pas avec la désobéissance. Impossible. Impossible. Et donc, nous, on veut être obéissants. Et donc, la sunna, c'est quoi la sunna quand des musulmans subissent quelque chose de grave? Ils sont touchés par une musiba, par quelque chose, par une catastrophe, quelque chose qui fait du mal au rang des musulmans. C'est quoi la sunna? C'est ça qu'on veut savoir. Est-ce que le prophète Mohammed sallam, quand il est arrivé quelque chose à un groupe de musulmans, à ses compagnons, il a dit, bon, on va tous se rassembler et on va faire des manifestations et on va faire un concert? Non. Le prophète Mohammed sallam s'est rapporté qu'il faisait, durant la prière du Fajr, il faisait le qunut. C'est ça la sunna. C'est-à-dire que le Fajr, avant de partir en prosternation, il invoque contre les ennemis d'Allah. Il demande à Allah d'exterminer les ennemis des croyants, ceux qui ont fait du mal aux croyants, ceux qui ont blessé des croyants, ceux qui ont tué des croyants. Et il a fait ça pendant plusieurs fêches, pendant plusieurs prières de l'aube. Mais ces gens-là qui veulent faire des concerts, on lui dit, mais t'étais où au fêche? T'es où au fêche, toi? Non, mais il faut faire quelque chose pour la... Tu fais quoi au fêche? Tu fais quoi? Tu dors toute la journée? Tu cries? Palestine, Palestine, Palestine. D'accord? Dans la mixité, dans les choses haram. Et ce que le prophète Mohammed sallam a fait, si tous les musulmans sincères, ils reviennent vers Allah et ils font des doigts sincères, là, on pourra commencer à dire, ah, on a du poids. Parce qu'on pense que c'est les missiles qui vont... Pas les missiles. Combien de tous les pays musulmans, ils ont des armées, ils ont des missiles. Tous les pays musulmans, ils ont des armées et des missiles. Aujourd'hui, vous connaissez un pays musulman qui n'a pas d'armée et pas de missiles? Il y a même des pays musulmans qui ont l'arme nucléaire ici. Le Pakistan, ils ont l'arme nucléaire. Il y a des pays qui ont l'arme nucléaire. Et pourtant, il ne se passe rien. Ce n'est pas le nombre d'armes qui va faire qu'on va gagner. Non. C'est pas ça. C'est qu'est-ce qu'on va faire? D'accord? Qu'est-ce qu'on fait pour revenir à notre religion? Parce que ce combat-là, il n'y a que le dîn qui peut sauver les Palestiniens. Il n'y a rien à tirer de la Palestine. Il n'y a rien. Pas de pétrole, pas de gaz, pas d'argent. Il n'y a personne qui va bouger. C'est-à-dire que tous les conflits qui bougent, ou les conflits où des gens vont arriver, il y a un intérêt politique pour ceux qui n'ont pas d'intérêt religieux. C'est-à-dire que celui quand ils sont venus en Libye, les Français, etc., ils n'avaient pas l'amour de la démocratie. Non. Ils ont dit, en Libye, il y a des choses à gratter. Ça coûte cher une guerre. Il y a du pétrole. Donc on va aller et on va prendre des choses, on va gagner des choses. En Palestine, il n'y a rien, c'est tout petit, il n'y a rien, ça n'intéresse personne. Et ça coûte cher une guerre. Donc qui est prêt à aller faire une guerre pour obtenir rien du tout, du sable et un peu d'eau? Personne. Si ce n'est le tawhid. Et vraiment, nous, c'est notre dîn. On veut que l'islam triomphe. Si on n'a pas ça, il n'y a personne qui va rien faire et nos frères, on va les regarder se faire exterminer. Donc la seule solution, elle est au retour à la religion. C'est tout. Et encore une fois, on demande à Allah de nous faire voir le secours. Même si je pense que ce sera nos petits-enfants qui vont le voir. Wallahu alam. En tout cas, on espère que ça va arriver, mais je pense que c'est nos petits-enfants ou nos arrière-petits-enfants qui vont le voir. Allah al-Musta'an. Là, nous, facilite. Amin, Akhi. Amin. Dans la réponse à ta question, tu as parlé un peu de, entre guillemets, politique. Donc, du coup, on va rebondir sur la quatrième question. C'est concernant les dirigeants et leur inaction. Donc, nous, en tant que musulmans, qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui ne comprennent pas pourquoi les dirigeants musulmans ne réagissent pas, pardon. Moi, je ne comprends pas pourquoi les musulmans ne comprennent pas pourquoi les gouverneurs ne réagissent pas. C'est évident, en fait. Pour moi, c'est tellement évident. C'est-à-dire que un jour, quand j'étais
encore étudiant à Médine, j'ai assisté à un cours de Cheikh Abdel Razak al-Badr, hafidahullah ta'ala. Et il a dit une parole qui m'est restée, encore, je me rappelle encore aujourd'hui. Il a dit à l'époque des Sahaba, des 4 califes bien guidés, les gouverneurs, c'est-à-dire Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, les 4 califes, leur objectif, leur obsession, c'était comment mes sujets pourraient entrer au paradis. Donc il réfléchit, il dit, je veux que mes sujets, donc ceux qui sont sous ma gouvernance, entrent au paradis. Et l'objectif et la demande principale des sujets de ce gouverneur-là, ils regardaient leur gouverneur en disant, tu as intérêt à tout faire pour nous emmener au Jannah. Parce que tu as un rôle primordial dans cela. Car si tu tombes, tu as entre tes mains les affaires des musulmans. Et donc si toi tu es corrompu, bah, la Oumma va disparaître. La Oumma va être affaiblie. Et on est entouré d'ennemis. Donc tu as intérêt à faire tout ce qui est en ton pouvoir pour que la parole d'Allah soit la plus haute. Et que nous, si on sort un peu du chemin, tu nous redresses rapidement. C'était ça qu'ils voulaient. Mais aujourd'hui, le peuple regarde leur gouverneur en disant, toi, tu as intérêt à ce que le prix du pétrole et le prix de l'essence ne montent pas trop. J'espère que le poulet ne va pas être trop cher. Attention au prix du loyer. J'espère qu'on aura de la pâte à tartiner El Morjan toute l'année. Celui qui est en face de vous, vous croyez qu'il va faire des efforts pour quoi? Il va faire des efforts pour vous satisfaire, pour remplir nos ventres. Et donc pourquoi il va faire une guerre? Alors que cette guerre-là va coûter des millions, et elle va nous endetter, et on ne va pas avoir d'argent, et on va devoir souffrir pendant des années. Et peut-être nos enfants, ils vont voir des bombes. D'accord? C'est-à-dire que les enfants des Palestiniens aujourd'hui, ce sera peut-être vos enfants, parce que ce gouverneur-là a fait quelque chose. Et après, vous allez dire quoi? Barakallahu fik, nous voulons tawhid, vous allez dire, c'est quoi ce fou? Pourquoi tu nous as fait faire ça? Soyons sincères. Soyons sincères. S'il vient, les yeux rouges, il dit, on y va. Allez, c'est parti. C'est sûr qu'il y aura des avions qui vont venir au-dessus de vos têtes. Je ne parle pas de ceux qui vivent chez Macron. Macron, il ne va rien faire. Je parle de ceux qui vivent dans les pays musulmans, parce qu'il y a des gens qui aiment bien critiquer. Ils aiment bien critiquer les pays musulmans, mais ils payent la TVA tous les jours. Et la TVA, elle sert à envoyer des porte-avions pour aider les ennemis des Palestiniens. Donc ils financent. Ils disent non, il ne faut pas acheter de coca, mais à chaque fois que tu achètes quelque chose, tu finances des taxes. Et les taxes, allez voir ce qui aide le plus depuis le début du conflit, qui aide le plus Israël. Par des dons de porte-avions, par des dons de etc., etc. Et donc, vous pouvez boycotter tout le coca du monde, tout le Fanta du monde, tout le Nutella du monde. À chaque fois que vous dépensez 1 € dans le pays des alliés des ennemis d'Allah, vous les renforcez. Donc, votre plus grand boycott, ce sera un boycott physique. Que votre corps ne soit pas chez l'ennemi. Donc, je ne parle pas à ceux qui sont chez l'ennemi, ils n'en ont rien à dire. Vous êtes chez l'ennemi, vous parlez de l'Arabie Saoudite. Vous êtes chez l'ennemi, vous parlez du Maroc. Vous êtes chez l'ennemi, vous parlez de la Tunisie. Vous êtes chez l'ennemi, vous parlez de je ne sais pas qui. Eux, on ne les écoute même pas. On parle de ceux qui sont dans un pays musulman. Si ce pays musulman, il vient et dit, on y va, bismillah, dans 10 jours, comme on voit nos frères libanais, dans 10 jours, les avions sont chez toi. Et qu'est-ce qu'il va prendre, ce gouverneur? Il est en face de gens qui veulent juste bien manger, bien boire. Aujourd'hui, les gouverneurs, l'objectif d'un gouverneur, c'est de rester gouverneur, d'avoir la paix, que son peuple soit content. Mais si son peuple, il est dehors parce qu'il n'y a pas de tawhid, son peuple, il est dehors parce qu'il n'y a pas de din, son peuple, il est dehors parce que les mosquées, il n'y a pas de gens de la sunna, on n'a pas ça, nos enfants, ils ont pas, ils s'énervent, ils se mettent en colère pour le din. Bah, le gouverneur, même s'il n'a pas le din, il va dire, moi, je veux rester en paix, donc je vais vous donner ce que vous voulez. Mais il y a qui sort dehors pour le din aujourd'hui? Le printemps arabe qui il y a eu quelques années, ceux qui l'ont connu. Pourquoi ça a commencé en Tunisie? Le printemps arabe, il a commencé parce qu'il y a quelqu'un qui s'est immolé, s'est suicidé, parce qu'il n'avait pas de travail, pas parce qu'il n'avait pas fini le Coran. C'est tout.
Et Ben Ali, ils ont sorti Ben Ali, ils ont sorti Moubarak en Égypte. Pas parce que il faisait pas Kitab Tawhid, pas parce qu'il n'y avait pas de dîn. C'est parce que la vie elle est trop chère, il n'y a pas de travail, on veut de l'argent, on veut manger. Donc les gouverneurs, ils savent que le peuple aujourd'hui, on pense qu'à manger, on pense qu'à dormir. On veut des voitures, on veut des maisons, on veut des femmes, voilà, on veut ça. Et donc lui, il vous donne ce qu'il veut. Donc pourquoi vous êtes étonné qu'il ne va pas faire une guerre qui apporte rien? Ça n'apporte rien sur le point de vue économique. Cette guerre n'apporte rien. C'est-à-dire que le pays qui va aller défendre les Palestiniens, il ne va rien gagner. Il ne va rien gagner. Il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas d'accord, il n'y a rien. C'est une ville en ruine. Il n'y a rien. Pourquoi il va faire ça? Alors que son pays, peut-être, il y a la CAN. Ouais, on a la CAN. Il y a la Coupe du Monde, on va faire les Jeux Olympiques. Ouais, Neymar, il va venir. Ouais, Zidane. C'est ça qu'on veut, nous. On est content parce qu'il y a la CAN. On est content parce que on va accueillir je sais pas qui. Je sais pas quel footballeur. C'est ça qu'on est. On est content. Pourquoi il va sacrifier ça? Il va mettre en péril la prospérité de son pays ou les différents accords qu'il a avec des pays qui vont lui permettre de gagner de l'argent et que vous pouvez remplir vos ventres. Pourquoi il va mettre ça en péril pour une guerre qui va rien lui apporter? Je ne comprends pas pourquoi ça vous étonne. Le gouverneur, les gouverneurs, ils dépendent. Aujourd'hui, on n'est plus à l'époque des Sahaba où le gouverneur, il vient, celui qui n'est pas content, le met en prison. Même si c'est un roi, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec l'information qui circule, etc., sauf quelques cas extrêmes comme la Corée du Nord, etc., il n'y a plus un gouverneur vraiment qui est un monarque absolu. Il peut faire ce qu'il veut aux yeux, au-dessus de tout le monde. Il n'y a plus ça. C'est-à-dire que maintenant, le peuple, il a quand même une force, même si ce n'est pas une démocratie. Et donc, le gouverneur, il est au courant de ça. Et donc, lui, il veut la paix. Mais qu'est-ce qui donne la paix dans un peuple, chez les musulmans? C'est quoi qui donne la paix aujourd'hui? C'est ne pas donner le dîn ou c'est ne pas donner de dunya? C'est-à-dire que s'il vous prive de la dunya, il a plus de probabilité de voir les gens dehors ou s'il prive les gens de dîn? Répondez-vous vous-même. Et quand vous allez avoir la réponse, vous allez comprendre pourquoi il n'y a personne qui bouge. Wallahu a'lam. On t'a expliqué qu'en fait le peuple avait une force, donc on va dire que ça ouvre une ouverture pour la 5e question. Les musulmans sont faibles, mais pourtant ils sont nombreux. N'aurions-nous pas pu faire mieux que ce que nous avons fait déjà? Aurons-nous des comptes à rendre sur cela? Bah, bien sûr qu'on peut mieux faire. Mais le problème, c'est que la solution, on la maîtrise mal, en fait. On n'a pas compris notre dîn, on n'a pas compris nos textes. On n'a pas compris que nous sommes un seul corps. Nous sommes un seul corps. Et on l'a fait. On a fait une vidéo sur la chaîne YouTube Islami et on a ramené l'histoire qui s'est passée à la bataille de Badr, à la bataille de Uhud, pardon. À la bataille de Uhud avec les archers. Donc, on va résumer un petit peu l'histoire. Elle est connue, mais on va là comme la résumer. Il y a eu la bataille de Uhud. C'est-à-dire que les koufars de Quraysh, de la Mecque, ils sont venus à Médine. Et les musulmans, ils ont attendu les mécréants à Médine. Donc, ils ne sont pas sortis comme à la bataille de Badr. Ils sont restés un peu aux abords de la ville de Médine, donc à côté, vers le mont Uhud, la montagne Uhud. Et le prophète Mohammed sallam, il a établi une stratégie. Derrière eux, il y avait la ville de Médine. Et il y avait un petit monticule. Il a mis des archers, parce qu'ils étaient en infériorité numérique, les musulmans. Il a mis des archers sur ce monticule, cette petite montagne. Il leur a dit, ne bougez surtout pas. Tant que je vous ordonne pas de descendre, vous ne descendez pas. Pourquoi? Parce que leur rôle était primordial. Ils devaient stopper l'ennemi s'il essaie de contourner le groupe des musulmans. Parce que les musulmans, c'était un petit groupe. Et les mécréants, ils étaient plus nombreux. Donc, il voulait les bloquer grâce aux archers pour pas qu'ils aillent les contournent, pour encercler les musulmans. Comme ça, le combat, il reste face à face. Donc, l'ennemi en face de nous. Alors que s'il n'y a pas les archers, eh ben, l'ennemi, pour encercler les musulmans, et les musulmans qui étaient en infériorité numérique, ils allaient se faire entourer, encercler, et c'est plus dur de combattre des ennemis qui sont à droite, à gauche, devant, c'est plus dur de combattre
un ennemi qui est comme ça, plutôt qu'un ennemi qui est juste en face de vous. Et donc, leur rôle, il était primordial. Le prophète, il leur a dit, ne descendez pas. Et donc, au début de la bataille, les musulmans, ils commençaient à triompher, même s'ils étaient moins. Ils étaient en infériorité numérique, mais les musulmans, ils commencent à triompher. Les mécréants, ils commencent à reculer. Et il y a des gens qui commencent à déserter. Et les archers, certains archers, ils ont vu ça. Ils ont dit, mais ça y est, on a gagné. Venez, on va fêter la victoire avec nos frères. Et venez, on descend. Venez, on va prendre le butin, c'est bon, on a gagné. Donc certains ont voulu descendre. Et d'autres ont dit non, le prophète nous a dit, descends pas, descendez pas tant que je ne vous ordonne pas de descendre. Donc ça, c'est un ordre du prophète, c'est la sunna, c'est un ordre d'Allah. Donc c'est obligatoire, comme quand on vous dit ne prie pas, ne dis pas de gros mots, n'insulte pas, ne fais pas de médisance, prie, jeûne. C'est un ordre parmi les ordres d'Allah. Parce que le prophète sallam, c'est le messager d'Allah. Et il ne parle pas sous l'effet de la passion. Donc quand il nous ordonne quelque chose, on doit obéir. Et donc, il y a un groupe de musulmans qui a désobéi. Et ce groupe-là, c'est les archers. Et quand certains archers ont déserté, Khalid ibn Walid, anhu, qui n'était pas musulman à cette époque-là, il a vu la faille. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé un peloton encercler les musulmans, et les musulmans ont été encerclés, et le prophète sallam a saigné, a été blessé, et on a même annoncé sa mort. Il y a une rumeur que le prophète sallam était mort. Donc, imaginez-vous, il faut bien méditer. Il y a des musulmans, un groupe de musulmans qui a désobéi, une désobéissance, une petite désobéissance, ça a causé la blessure du prophète Mohammed. Donc, ceux qui ont été blessés et ceux qui ont été tués, parce qu'il y a des compagnons qui ont été tués, ceux qui ont été blessés et qui ont été tués, c'est à cause de la désobéissance d'autres musulmans qui, eux, n'ont pas été blessés. Donc, méditez. Nous, on voit des musulmans qui se font tuer, qui se font blesser. Il n'y a aucun doute que c'est possible. On n'affirme rien, c'est l'invisible. Concernant la bataille de Uhud, on a des textes qui disent, voilà, c'est à cause de votre désobéissance. Nous, on ne peut pas affirmer en disant, c'est parce qu'en France, il y a des musulmans qui ne font pas la hijra, s'il y a des musulmans qui font riba, c'est à cause de vous que les Palestiniens... Voilà, on ne peut pas affirmer. Mais on doit affirmer que c'est possible qu'un groupe de musulmans désobéisse à Allah Azzawajal et que ce soit un autre groupe de musulmans qui prennent ça. Parce qu'on est un seul corps. Et comme un corps, parfois, c'est une partie, vous faites mal à votre foie en consommant des mauvaises choses, du sucre, etc. Eh bien, ce foie qui va être endommagé, il va causer une autre douleur dans un autre endroit qui n'a rien à voir. C'est ça le corps. Une petite partie du corps, ça peut endommager la machine. Donc on dit que c'est possible. On n'affirme pas. On ne dit pas c'est les Palestiniens, c'est à cause de ce qu'ils ont fait qu'ils ont ça. Et on ne dit pas c'est à cause des Français et des musulmans, c'est à cause de l'Arabie Saoudite, c'est à cause du Maroc, c'est à cause du Qatar. Mais on dit qu'on est un seul corps. Et donc on dit qu'on a des problèmes. La chose qu'on peut affirmer, c'est qu'on est dans un état pitoyable. Ça, c'est sûr. Maintenant, qui est la cause? C'est-à-dire qu'on est dans un seul et même bateau. C'est pas parce que on voit il y a quelqu'un qui est au-dessus, qui est en train de faire un trou dans le bateau, c'est lui qui fait un trou dans le bateau. Mais c'est qui paye les conséquences? C'est tout le monde. Vous êtes, chacun a son poste, d'accord? Il y a le capitaine, il y a celui qui a l'encre, etc. L'autre, il s'occupe des voiles, etc. Et il y en a un en train de faire un trou dans le bateau. Lui, il n'a rien à voir avec les autres. Mais tout le monde paye les pots cassés. Bien sûr, ça c'est à condition que vous considérez comme un seul et même corps. Si vous considérez de base que les Palestiniens, c'est leur problème, et vous n'êtes pas palestinien, moi je suis algérien, moi je suis marocain, c'est là le problème déjà. Si vous croyez que c'est des autres musulmans, non, c'est des musulmans, c'est nos frères, c'est pareil. Il n'y a pas algérien, marocain, ça ne nous intéresse pas ça. Il y a des musulmans qui sont tués. Donc c'est comme si moi je suis touché. C'est comme si moi je suis tué, c'est comme si mon frère il est tué. On est des frères. Et donc le simple fait de poser la question en disant ah mais c'est pas pareil, c'est les Palestiniens qui ont fait des péchés. Mais non, ça n'existe pas ça. C'est les musulmans qui font des péchés. Peu importe c'est qui, les Palestiniens, il y a les musulmans, pour être dans cet état-là, c'est qu'on est dans un piteux état. C'est ça qu'on doit prendre qu'on doit avoir comme résultat. On est dans un piteux état. Maintenant, qui a fait ça? Ça ne m'intéresse pas, moi. Je suis dans un bateau. J'ai dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc je suis dans un bateau avec tous ceux qui disent la même parole que moi. Et mon bateau, il est en train de couler. Je ne suis pas en train de demander qui a fait ça. Ça ne m'intéresse pas. Je suis juste en train de constater qu'on est en train de couler. Et donc moi, je ne veux pas couler. Et je ne veux pas que mes frères coulent avec moi. C'est tout.
Et c'est pour ça que les savants ont tiré le bienfait de cet événement de la bataille de Uhud. Quand vous regardez toute la sunna, le Coran et la sunna, vous n'allez pas voir les noms des compagnons qui ont déserté. Si je vous mets au défi de lire tous les livres de la sunna, de lire tous les tafasirs et de me dire qui sont c'est quoi les noms des compagnons qui ont descendu la montagne, personne ne va dire. Personne ne peut savoir. Personne ne l'a dit. Ça ne nous intéresse pas de savoir qui a fait ça. Ce qui nous intéresse, c'est que à cause d'une désobéissance, le prophète Mohammed sallam, il a été blessé. Il y a des musulmans qui ont désobéi dans un endroit et il y a d'autres musulmans qui ont payé les conséquences. C'est ça qu'on doit tirer. Nos actes, à nous, ça peut engendrer le sang versé pour d'autres musulmans. Et à partir du moment où on comprend ça, on sait que dans notre maison, on doit appliquer la loi d'Allah dans notre corps, chez nous-mêmes, dans notre corps à nous-mêmes, notre personne, chez nous. Tu nous parles de l'Arabie, ils font rien, subhanallah, ils font pas la sunna. Dans ta maison, il y a quoi? Il y a la sunna dans ta maison? Il y a la sunna dans ta maison? Si je regarde qu'est-ce qu'ils font tes parents, toi, ce que tu fais du matin au soir, tu nous parles du roi là, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Lui, il va être jugé. On n'est pas en train de dire qu'il n'a rien fait. Non, on ne dit pas ça. Tout le monde va, comme on a dit, celui qui voit un mal et qui peut changer, il va être jugé. Celui qui ne peut pas, on ne va rien lui demander. Donc lui, il va être jugé. Mais ne dis pas, ouais, mais pourquoi lui, comme si toi, tu ne pouvais rien faire? Comme si toi, tu n'as pas d'impact. On est un corps. Si on veut courir, quand tu cours, il y a combien de muscles qui sont utilisés juste pour courir, pour marcher? Des centaines et des centaines. Donc on ne peut pas regarder un seul muscle en disant ah mais on n'avance pas à cause de ce muscle-là, à cause du triceps, à cause du quadriceps, à cause du mollet on marche pas. Non, pour juste marcher il y a il y a des centaines et des centaines de muscles. Et nous on est une partie de tout ça. Et donc on doit se regarder nous parce que nous on peut changer. Toi ta prière du Fajr, tu peux la faire, tu peux t'améliorer. Ton Coran, tes enfants, tu peux faire des efforts pour que ce soit des grands musulmans, des bons musulmans, des savants, des étudiants en sciences qui appliquent la religion d'Allah dans leur vie. Tu peux ça. Là, tu as ton mot à dire dans ça. Pour toi et ta famille et les gens qui sont proches. Mais les choses où tu n'as pas la capacité, tu ne vas pas être jugé dessus. Et donc c'est ça qu'on est en train de dire. Les musulmans, on est faibles. Oui, mais on est faibles, mais à petite échelle, on fait quoi? Qu'est-ce que tu fais? Ça fait 1 an que les musulmans, ils sont massacrés. Tu peux faire des choses. Est-ce que tu as amélioré ton état vis-à-vis d'Allah? Parce que tu vas faire des doigts. Mais tu sais très bien qu'il y a des conditions pour que les doigts soient acceptés. Donc on te dit, tu peux pas, t'as pas de pays. T'as pas de pays, t'as pas la bombe nucléaire. Tu peux pas dire, allez, on y va, bismillah, et on va prier ce soir, et demain, on va faire le Asr à Masjid al-Aqsa. Tu peux pas faire ça. D'accord? Tu peux pas faire ça. Tu peux pas aller à l'ONU ou je sais pas quoi, dire, si vous arrêtez pas, vous allez voir. Tu peux pas faire ça. Donc tu peux juste détester ça dans ton cœur et faire des doigts. Baraklofik. Les doigts, il y a des conditions pour que ce acte soit accepté. Parmi ça, que tes vêtements ne soient pas haram, ta nourriture ne soit pas haram, tu ne fasses pas du haram, c'est des empêchements de la doua. Baraklofik depuis 1 an, si tu es sincère et tu veux que tes doigts passent, est-ce qu'il y a, en 1 an, ton adoration elle a augmenté, elle s'est améliorée pour que Allah Azzawajal, il accepte tes doigts. Et peut-être qu'il y a un pieux parmi nous, Allah il va accepter sa doua et il va leur envoyer des ouragans. Mais si en 1 an, c'est la même chose. Netflix, toujours abonné. Manifestation, toujours au premier rang. Musique, toujours là. Concert de je sais pas qui, t'es toujours là. Sur Twitter, tu commentes les albums. Ouais, l'album, il est bien, oh, il est trop fort. Le titre numéro 12, il est trop bien, le clip. Et après, il met un drapeau Palestine, il croit que ça suffit. Et après, il dit, oh, qu'Allah délivre la Palestine. Mais non. Mais non. C'est-à-dire que nous-mêmes, on peut changer notre personne. Ce qu'on peut faire, on le fait. Et la première chose, c'est ta personne d'abord. Et en changeant ta personne, tu vas être la cause qu'un autre va changer. Parce que c'est la da'wah, c'est comme ça, c'est un effet boule de neige. Si toi tu changes, tu auras forcément un ami que tu vas impacter en bien. Un petit frère, une petite sœur. Et donc toi, ton changement, ça va impacter 2 ou 3 personnes. Et ces 2 ou 3 personnes-là, ça va leur impacter 2 ou 3 personnes. Et dans plusieurs générations, on aura des musulmans solides. Là, on est beaucoup, mais on ne sert à rien. En islam, c'est la qualité.
on a toujours gagné en étant en infériorité numérique. On doit placer notre confiance en Allah, on fait les causes, et Allah va nous donner le secours. Mais on ne doit pas repousser la faute sur les gens. Ouais, mais regarde, à chaque fois, c'est trop flou, en fait. Tant que tu ne te dis pas, moi, je dois faire, et tu regardes ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire, tu ne le fais pas. Ce que tu peux faire, tu le fais. Et appliquer ta religion, tu peux et tu dois le faire. Appeler à la religion de droiture, tu peux et tu dois le faire. Donc, fais ce que tu peux faire, tu dois le faire. Et ne crois pas que ça n'a pas d'impact sur ce qui se passe. C'est notre faiblesse qui cause tout cela. Et ça, cette faiblesse-là, elle est due à depuis des siècles. Et donc, nous, on doit être la graine de cela. C'est pour ça que je dis j'ai peu d'espoir dans le fait que la victoire, on va l'avoir. Mais encore une fois, on est dans une époque où tout va vite. Donc, c'est possible. Mais je ne suis pas très optimiste. Mais au moins, soyons des graines. Et donc, généralement, les graines, elles ne voient pas les fruits. D'accord? Nous, on est une graine, on est le noyau d'une date. D'accord? Et donc, le moment où vous plantez le noyau d'une date et le moment où vous allez manger la date, il se passe beaucoup d'années. Et donc, nous, on espère être la première génération, c'est-à-dire, on a vu de nos yeux, on n'oubliera jamais ces images. Et donc, il faut que cette colère, c'est pas une colère, on va dehors, on casse les trucs, on crie, on dit des gros mots, ça sert à rien, ça. Cette colère-là, on ne doit jamais l'oublier. Ne l'oubliez jamais. Ce que vous avez vu, ne l'oubliez jamais. Et soyez des musulmans exemplaires. Soyez des graines. Ces graines-là, elles vont planter. Et dans une génération, on aura des brindilles. Ensuite, on aura des branches, des troncs. Et ensuite, on aura des fruits. On sera peut-être mort. Mais au moins, la graine, elle a les hasanats des fruits. Mais ça passe que par des musulmans solides. Des musulmans qui vivent en terre d'islam. Pas qui vivent chez l'ennemi, qui payent la TVA, premièrement. Qui appliquent leur religion. Qui apprennent leur religion. Qui sont arabophones. Parce que si vous voulez être une graine solide, vos enfants, ils doivent comprendre la langue du Coran. T'en es où dans la langue du Coran? Au moins, toi, même si à la fin de ta vie, tu n'es pas très fort dans l'arabe, mais au moins tes enfants, ils ont grandi arabophones. C'est-à-dire qu'il déjà, à 8 ans, il est mieux que toi déjà. À 8 ans, ton enfant, il a le Coran. Toi-même, tu es vieux, tu as des cheveux gris, tu as la moitié, c'est un peu cassé, c'est un peu fracassé, mais au moins, tu es la graine. Et tes enfants, ils sont meilleurs que toi. Et tes petits-enfants, ils seront meilleurs que tes enfants. Et dans 5 générations, on pourra, Inch'Allah, avoir des Khalid ibn Walid. Pour l'instant, on demande à Allah de nous faciliter. On a plus espoir qu'Allah envoie des anges. Mais pour envoyer des anges, il y a des conditions. Et ça, il faut être pieux, il faut craindre Allah. Est-ce qu'on mérite d'avoir des anges qui nous secourent? Allahu a'lam. Qu'Allah nous facilite. Peut-être qu'il y a un pieux qu'Allah il va accepter sa dua. Allahu a'lam. Amin, amin, akhi. Jazakallah. Alors, concernant la question suivante, quel conseil tu donnerais aux musulmans qui s'attristent pour la Palestine et perdent tout espoir pour le peuple palestinien? Premièrement, je leur dis, soyez tristes. Soyez tristes. Pleurez. Mais cette tristesse, ça doit être une force. Comme j'ai dit, n'oubliez jamais ça. Il ne faut jamais oublier. Il ne faut jamais oublier. C'est une force de jamais oublier. Mais ça, il ne faut pas que le fait de ne pas oublier, cette colère, cette tristesse, elle doit être contenue par le dîn. C'est pas ne jamais oublier. Et après, dans les matchs de foot, vous allez chercher des gens avec des drapeaux palestiniens ou des drapeaux Israël, ou casser la tête des gens, vous frappez les gens, vous dites ouais, c'est nul ça. C'est nul. C'est nul. Comment on va gagner comme ça? Non. Eux, il leur est arrivé quelque chose, d'accord, en Europe, durant la Deuxième Guerre mondiale. Ils n'ont jamais oublié. Ils nous cassent les oreilles encore avec ça. Et ça, le fait qu'ils oublient jamais, ça a fait leur force. Et après, bien sûr, eux, ils sont sans foi ni loi. Donc, bien sûr, ils passent par le mensonge, la trahison, la tricherie, etc. Mais nous, cette chose-là, ça doit nous pousser à revenir au Coran et à la Sunna, au suivi du prophète Mohammed sallam. C'est là, on est rabaissement sur rabaissement, humiliation sur humiliation. Le secours, il peut venir que par la religion d'Allah Azza wa Jal. Donc, ceux qui sont attristés, soyez tristes. Mais être triste après faire des concerts, être triste après faire je ne sais pas quoi, des choses des désobéissances, mais tu vas être triste, mais ça amène que de la tristesse que tu es en train de nous faire. Les solutions que tu nous apportes là, elles sont nulles.
Elles sont nulles. T'es triste, tu fais des injustices. Tu frappes les gens. Même si lui, voilà, tu vas dans les matchs de foot pour frapper des gens. Non. Ça apporte quoi? Tu vas gagner quoi? Tu penses que Allah il t'a demandé de faire ça? Non. Il faut être conscient de son état. Il ne faut pas être pressé. Tu regardes ton état, on médite sur la vie du prophète Mohammed sallam. C'est notre exemple, notre prophète sallam. On regarde notre état, on dit bon, notre exemple à suivre, c'est le prophète Mohammed sallam. Dans sa vie, il a tout vécu. On s'assoit et on est sincère avec nous-mêmes. On dit bon, là, quand on regarde l'état des musulmans, on est à quelle époque? À votre avis, selon vous, on est à l'époque mécoise, où les musulmans sont faibles, insultés, frappés, humiliés et peuvent rien faire, ou on est à l'époque mécoise, médinoise, où ils ont la force, où il y a un gouverneur qui est le prophète Mohammed sallam, des compagnons qui ont eu 13 ans de prédication, de tawhid. Répondez-moi, à votre avis, on est dans quelle époque? Si vous me dites non, moi je vois, on est comme à l'époque du prophète sallam, à la Médine, on est fort, on a des états forts, on a, allez, on y va, Uhud, Badr, Khandaq, on y va, bismillah. Si vous me dites ça, khalas. Si vous me dites là, on est comme, ça ressemble vraiment à Mecca quand même, à l'époque des Mécois. Eh ben on dit d'accord, ça ressemble aux époques des Mécois. Qu'est-ce qu'ils ont fait les compagnons? Qu'est-ce qu'il a fait le prophète Mohammed sallam? Il a formé des gens pendant 13 années. Ils étaient frappés, insultés, rabaissés. Il n'a pas dit viens, on va se manifester devant la Kaaba, on va crier, on va frapper des Quraysh la nuit. Ils n'ont pas dit ça. On patiente. Ils nous humilient, ils nous insultent. D'accord, si vous voulez, nous on apprend notre dîn, on apprend le tawhid. Jusqu'à devenir des gens costauds. Et quand on sera costaud, et qu'on aura un endroit, et on sera réunis entre musulmans, parce qu'il y a eu la plus grande cause que les musulmans ont pu devenir forts, c'est qu'ils ont fait la hijra. L'époque de la Mecque, ils sont faibles. La délivrance, c'est la hijra. Aujourd'hui, les musulmans, tu lui parles de la hijra, c'est pas la délivrance dans son cœur, c'est la prison. Je lui serre le cœur quand je lui dis Akhi la hijra, son visage, il change. Tu lui dis, t'as vu le match hier? Son visage, il s'illumine. Ouais, le match, oh ouais, lui, il est fort, oh ouais, il a marqué. Oh. Tu lui dis Akhi la hijra, c'est comment? Changement de visage. Arrêtez avec vos hijra, vous allez revenir avec le RSA, blablabla. Bla, bla, bla. Alors que pour les musulmans, la hijra, c'est une délivrance. On va pouvoir enfin appliquer notre religion comme il se doit. Et donc, c'est ça la cause. Hijra, mise en pratique de la religion. Et là, on va pouvoir commencer à réfléchir au secours. Hein? Ouais. On s'attriste, c'est bien de s'attrister. Mais cette tristesse, elle apporte quoi? Si elle apporte que du n'importe quoi, t'es triste et en plus, bah, c'est nul. Si t'es triste et tu fais les causes pour t'en sortir, alhamdoulilah. Et les causes, l'islam nous a donné comment faire les causes. On nous a demandé, on nous a donné la vie du prophète Mohammed sallam comme exemple. Et donc on a juste à l'appliquer, on a les réponses. Imaginez-vous, on est dans des épreuves, mais l'épreuve, on a la réponse à l'épreuve. Mais on cherche des autres réponses, on veut autre chose. On veut faire des manifestations avec les LGBT. On veut faire des concerts, on leur donne de l'argent. Et quand tu te dis, mais c'est haram les concerts. Ouais, mais il faut bien faire quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne parle même plus avec la raison, là. On est des musulmans, en fait. On est dans une épreuve et Allah nous a donné la réponse depuis 1400 ans. Il y a juste à suivre les réponses. Imaginez-vous, dans un contrôle, vous avez une fiche avec les réponses. Il y a juste à faire les réponses, c'est tout. Mais on cherche autre chose. On va revoir les réponses, on va marquer B et nous, on est dans C. Non, C. Mais il y a écrit B, noir sur blanc. C'est là la réponse. Tu es dans une épreuve. Tu as des ennemis d'Allah qui te font, ils t'insultent, ils se moquent de toi, ils te rabaissent. On a déjà connu ça quand même. Comment le secours est venu? Il est venu avec des manifestations ou il est venu avec le retour au Coran et à la Sunna? Avec l'application du Coran et à la Sunna? Dites-moi. Peut-être que je suis fou, peut-être. Dites-moi. Il n'y a que comme ça qu'on va gagner. Donc, s'attrister, ce n'est pas un problème. D'accord? Et en ce qui concerne perdre espoir sur le peuple palestinien, je ne sais pas s'il faut perdre espoir sur le peuple palestinien. On a dit, nous, notre objectif principal, c'est le Jannah. C'est le Jannah. En tout cas, moi, les images que je vois de ces gens-là, je ne sais pas, là, on espère on n'a que des bons soupçons sur nos frères. C'est que malgré les épreuves, malgré la mort, malgré ce qu'ils vivent, tu les entends toujours évoquer Allah. Ils n'ont rien. Il n'y a personne qui les aide. Imaginez-vous le niveau de tawhid qu'ils doivent avoir. Nous, on dit,
oui, non, il n'y a que Allah qui facilite. Non, il n'y a que Allah qui sauve. On le dit avec notre bouche. Mais dès qu'il y a un problème, on va voir maman. Dès qu'il y a un problème, on va voir le patron. Dès qu'il y a un problème, on va voir les copains. Dès qu'il y a un problème, on va voir quelqu'un qui a des connexions. On dit c'est Allah qui donne. Mais dès qu'il y a un problème, on ne va pas voir Allah. On fait pas. Qui fait istikhara en dehors du mariage? Les frères et sœurs, c'est que le mariage qui fait istikhara. Mais dans les achats, dans un choix de travail, dans n'importe quelque chose de ta vie, est-ce que tu consultes Allah Azza wa Jal? Très peu font ça. Pourtant, on dit avec nos bouches, c'est Allah qui donne. C'est-à-dire qu'on a la théorie, mais la pratique en réalité. Mais eux, ils le vivent en live. Personne s'intéresse à eux. Personne s'intéresse à eux. Quand lui te dit Hasbi Allah wa ni'mal wakil, dans ses yeux, tu sais que ce qu'il dit, c'est vrai. Il y croit à 100%. Il y croit. Et donc, ils sont avec Allah. Et nous, dans notre journée, combien de temps on donne pour Allah? Combien de temps on donne pour la religion? Eux, ils n'ont rien. Quand ils dorment, vous pensez qu'il oublie ses adhkar? Toi qui m'écoutes, tu fais tes adhkar du matin? Tu fais tes adhkar du soir? Tu invoques Allah combien de fois? Combien d'heures par jour? Eux, ils n'ont rien ni personne. Personne ne va les aider. Il n'y a que Allah avec eux. Donc eux, ils sont plus proches d'Allah que nous, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, qui fait pitié quand on prend le problème sous cet angle-là? Qui fait pitié? C'est qui le miskin? Celui dont la relation avec Allah est rompue, ou très peu, ou minime, infime, ou celui qui, quand il fait une doua, son cœur il est en train de bouillonner. Même si c'est dur. Bien sûr, on espère être proche d'Allah sans être touché par ce genre d'épreuve. Mais des fois, l'être humain, c'est comme ça, des fois. D'accord? Il y a des frères, et juste en instant de divorce, ses doigts, c'est plus les mêmes. Ses doigts, c'est plus les mêmes. Ou il est en instance de mariage, ses doigts, c'est plus les mêmes. Il tremble. C'est-à-dire qu'il y a des situations qui font trembler. Et eux, ça fait 70 ans qu'ils vivent ça. Il y a des enfants il y a des gens qui ont 15, 20, 30 ans. Ils connaissent que ça. Ils ont compris quand on te dit non, mais il n'y a que Allah, t'inquiète pas, il n'y a que Allah qui va t'aider. Il le sait, il le vit pour de vrai. Donc les massakines, c'est nous. C'est nous les massakines. Notre relation avec Allah, comment elle est? Donc, on doit être triste parce que oui, des gens qui meurent, des frères qui meurent, ça ne rend pas heureux. Mais eux, c'est la mort. Mais la mort, c'est pas un problème. Tout le monde va mourir. Vaut mieux être mort que avoir le cœur mort. Le vrai mort, le véritable mort, c'est celui dont la relation avec Allah est interrompue. C'est lui qui est mort. C'est pour ça que les koufars, Allah, ils les appellent morts. Ils sont vivants, pourtant ils respirent. Mais ils sont morts. Ils n'ont pas le lien avec Allah. Et donc nous, dans nos journées, dans notre vie, dans notre dîme, des gens, tu vois des images, ils sont sous les bombes, ils font Jumu'ah. Voilà, des musulmans, ils font pas Jumu'ah. Il est dans la sécurité, de la paix. Tu lui dis, pourquoi tu fais pas Jumu'ah? Ouais, mais mon patron. J'ai peur de mon patron. Il a peur de son patron, il fait pas Jumu'ah. Lui, il a des bombes peut-être qu'ils vont l'exploser sur la tête. Il va au Jumu'ah. C'est qui le miskin? C'est qui fait pitié ici? C'est-à-dire qu'il y a peut-être une bombe, il y a peut-être un ennemi d'Allah, un khabif, un khinzir. Pendant qu'il va être en soujoud, il va lui mettre des coups de pied, il va le tirer dessus, il va le frapper, il va l'insulter, il va lui mettre des coups de crosse, il va quand même au Jumu'ah. Et lui, tu lui dis, après, Jumu'ah, la mosquée, elle est juste là. Non, mais le patron va me renvoyer. C'est qui remplit le frigo? Il faut bien travailler. L'argent, c'est le travail, c'est une ibada. C'est qui le miskin ici? Si je vous donne les deux images là, qui est le miskin? Qui fait pitié? Donc c'est relatif. C'est relatif. On n'a plus d'espoir pour eux. Est-ce qu'on a de l'espoir pour nous déjà? C'est qui a vraiment besoin d'aide ici là? C'est qui est vraiment mort? C'est qui le vrai mort ici? Le vrai éprouvé, qui a la santé, la sécurité, l'argent, une maison, un bled. D'accord? Où il y a des insectes qui sont en train d'envahir la maison, tellement personne n'y va. Et il bouge pas. Tu dis, mais Harry, t'as une maison bled, t'as tout ce qu'il faut. Allez, va avec les musulmans, il y a des mosquées, tout ça, viens. Non, Harry.
Le cœur, imaginez-vous le niveau la dureté du cœur de cette personne-là. Le cœur, comment il doit être pour te dire ce genre de paroles? D'avoir peur de son patron. Ils n'ont pas peur des bombes, mais il a peur de son patron. Subhanallah. Il faut se remettre en question et voir quand on met l'au-delà comme balance. Parce que quand on met la vie mondaine, oui, c'est eux, ils mangent pas, ils boivent pas, ils se prennent des bombes, ils se font tuer. Dans la vie mondaine, c'est sûr qu'on les regarde, on dit, ah, les pauvres. Mais quand on regarde l'au-delà, là, c'est qui le miskin? Si ces gens-là, on va à Gaza, on leur explique la vie de certains Français, de certaines personnes qui vivent en France, qui vivent en Belgique, de certaines personnes, ils s'appellent Mohamed Abdallah. Et tu lui dis, tu sais, qu'est-ce qu'ils font? Tu sais, qu'est-ce qu'ils vivent? Ils prient pas. La mosquée à la côté. Il fait pas ça. Il dit pas ça. Il va dire, t'aimerais bien être comme lui? Il va dire, Wallah, je veux pas être comme lui. Ouais, mais lui, il mange bien. Il a de la pâte à tartiner qui a le goût du Kinder Bueno. Non, voilà, j'en veux pas. Laisse-moi prier, s'il te plaît. Mais ils ont des tacos, ils ont tout, sushi, tout est halal. Voilà, je préfère un avion qui tourne autour de ma tête, qui va me tuer. Et je suis comme j'ai ma foi, j'ai mon Seigneur. Si on leur explique certains états, voilà, ils vont préférer garder leur état à eux. Donc on demande à Allah Azzawajal de préserver tous les musulmans et de nous mettre dedans. Eux, ils sont éprouvés, chacun ses épreuves, bien sûr. Mais celui qui est en France, Wallah, il est dans une épreuve, je ne vais pas dire plus grande, mais Wallah, il est dans une épreuve. Et il y en a, cette épreuve-là, elle est en train de les tuer. Et on le voit tous les jours. Les gens, ils quittent leur religion. Ils doutent d'Allah. Ils doutent de la sunna. Des choses qui t'emmènent au feu. L'enfant, le papa, le papy qui se fait bombarder avec le tawhid, c'est le Jannah. C'est lui qui est en bonne santé. Il mange bien. Mais dans son cœur, il doute du Coran, il doute de la sunna. Il doute du prophète Mohammed. Il rejette des versets. Il n'est pas mort, lui? Wallah, il est mort. Allah musta'an. Qu'on nous facilite. Naam. Amin akhi, barakallahu fik. Alors, doit-on demander la fin des massacres pour la Palestine, étant donné que le sort des Palestiniens est enviable par leur statut de martyr? Ouais, mais c'est pas. Non. On doit faire dua. Déjà, un martyr, on ne sait pas qui est martyr. Martyr, déjà, il faut une preuve pour dire lui, il est martyr, lui, il est martyr. On espère quand on leur donne le martyr, mais on ne connaît pas le contenu. Pour affirmer quelqu'un est martyr, il faut une preuve. D'accord? On a des sahaba, le prophète dit lui, il est martyr. D'accord? Ahmad ibn Khattab, on dit il est martyr. Parce que le prophète, il a dit, c'est un shahid. Il a annoncé avant même que Ahmad ibn Khattab et avant même que Uthman ibn Affan meure, il a annoncé que ces gens-là étaient des martyrs. Donc, il y a des gens, on peut dire lui, il fait partie des shuhada. Maintenant, quelqu'un qui est mort dans une bataille ou peu importe, dans un combat, après l'avènement du prophète sallam, on espère pour eux que c'est des martyrs. Mais on peut rien affirmer. On ne peut pas dire que ceux qui sont morts à Gaza, c'est des martyrs. On dit, ya Allah, donne-leur la place de martyr. On espère. Allah, premièrement. Deuxièmement, on espère quand même, parce que c'est des épreuves, c'est dur. Donc on veut que nos frères, on veut pas que nos frères souffrent. D'accord? Il ne faut pas arriver avec un pistolet, tuer tes enfants et te dire non, mais c'est bien, au moins, comme ça, si tu patientes, Allah va te donner le Jannah. Non, ça ne marche pas comme ça. On ne demande pas à Allah de nous éprouver, on ne demande pas à Allah d'éprouver les croyants. Maintenant, si épreuve il y a, on doit patienter, on invoque Allah pour qu'il nous mette parmi les hauts degrés. Donc nous, on doit invoquer en tant que musulmans, le prophète, il a invoqué pour des musulmans, pour que les épreuves s'arrêtent, pour que les épreuves cessent. Donc ça fait partie du comportement du musulman. On ne dit pas non, 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 ya Allah continue, ya Allah fait qu'il soit bombardé comme c'est bon. Non, ça n'existe pas ça. Le véritable croyant, il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Tu n'aimerais pas dormir, poser ta tête sur un oreiller et dire peut-être mes enfants ils vont être bombardés demain. Ah non, personne n'aime ça. Personne. Et c'est humain. D'accord? C'est humain. Maintenant, si Allah il a décrété ça, on espère, on invoque Allah pour qu'il les mette parmi les martyrs. Mais on n'invoque pas Allah pour qu'il continue cela. On n'invoque pas Allah pour que ça continue, pour qu'il se fasse bombarder. Non. On invoque pour que Allah Azzawajal les fasse triompher. D'accord? Parce que avoir une terre d'islam, avoir la mosquée Majid al-Aqsa comme une terre d'islam, aussi des hasanettes.
Pourquoi? Oui, tu as des hasanats si tu te fais massacrer, mais tu as des hasanats aussi. Si tu fais da'wah, tu fais une terre d'islam, tu mets des ulama, tu viens en paix, tu accueilles les musulmans à visiter Masjid al-Aqsa, etc. Il y a des hasanats aussi. Donc il y a plein de hasanats. Pourquoi les hasanats, on doit dire, ah, bon, on fait dua pour qu'ils se fassent massacrer, parce qu'il y a des hasanats. Il y a des hasanats dans la victoire aussi. Donc on est dans la victoire. Donc non, on n'invoque pas Allah Azza pour qu'il continue, on en parle là pour qu'Allah Azza il continue de faire en sorte que des musulmans soient tués ou massacrés. Non, t'aimerais pas que tes parents soient massacrés, tes enfants soient massacrés. Pourquoi et si moi je massacre tes enfants, si je te dis non, mais ça va, c'est le Jannah si tu patientes. Tu vas pas dire ah ok barakallahu. Tu vas pas accepter. Donc pourquoi tu veux ça pour tes frères? Non. Même si une fois que c'est fait, qadar Allah, bien sûr on a une bonne croyance au qadar. Si c'est fait, là on invoque Allah pour qu'il leur donne le martyr. Mais on invoque Allah pour qu'il leur enlève leurs épreuves, qu'il leur facilite dans cette vie-là et dans l'au-delà. De l'air. Alhamdoulilah. Alors, euh, concernant la question suivante, on va changer un peu de, de registre. Je retrouve juste la question. Hop, c'est concernant le Hamas. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du Hamas? Est-ce qu'ils sont chiites, Irwani, Khawarij? Et est-il permis de les défendre malgré leur déviance face aux sionistes? Pardon. Donc concernant cela, ça c'est justement ce genre de questions euh, qui peuvent causer des problèmes. Parce qu'encore une fois, on est dans une situation qui touche les émotions, les passions. Et la plupart des musulmans, c'est avec ça qu'ils fonctionnent. C'est-à-dire et même les hommes maintenant, encore une femme, etc. Bon, même les hommes aujourd'hui, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas regarder les faits, ils ne vont pas regarder les paroles, ce que dit le Coran et la Sunna. C'est que les émotions. Et le musulman, ça ne convient pas d'agir de la sorte. Le musulman, il agit avec sagesse, avec science, et lui, sa balance, c'est le Coran et la Sunna. D'accord? Donc, concernant le Hamas, etc., je n'ai pas parlé du Hamas, etc. Le Hamas, c'est ça, ils ont parlé, les savants nationaux ont parlé sur ça, le Hamas, etc. Donc, nous, on va pas, on connaît avant même de ce qui s'est passé depuis un an, le Hamas, on sait, euh, les gens qui sont derrière le Hamas, on sait que, voilà, on connaît qu'il y a beaucoup de gens qui sont Irwani, et dans les Irwan, c'est un groupe, c'est pas comme une secte, c'est-à-dire comme les chiites, les khawarij, d'accord, qui se regroupent en ayant une croyance unique. Les Ikhwan, c'est un groupe qui vise à mettre, entre guillemets, à mettre des groupes, des groupes politiques qui se revendiquent islamiques à la tête des pays musulmans. Donc c'est politique, c'est le fait de politiser, d'avoir un discours politique pour infiltrer, intégrer la politique de certains États, que ce soit des pays musulmans ou non musulmans, pour, entre guillemets, dominer ces pays-là dans la sphère politique. Donc c'est un petit peu ça l'objectif principal des Ikhwan. Et donc dans ça, c'est-à-dire toute personne qui a cet objectif-là, on peut le considérer parmi les Ikhwan. Mais dans ces gens-là, il y en a, ils peuvent avoir des croyances ash'ari, d'autres khariji, d'autres. À partir du moment où la personne veut infiltrer, par exemple dans le rang en France, les Ikhwan, ils veulent que les musulmans participent à la vie politique française. Ils veulent faire aujourd'hui comme une bourgeoisie musulmane, comme ils ont fait les Français avec les Juifs, comme le CRIF, etc. D'accord? Et donc, ça passe par des organismes. Et donc, ils essaient d'entourer, de dominer la sphère politique, la sphère sociale française. Et donc, ça passe par sur le terrain, tout ce qui est madrasa, les choses scolaires, etc. La plupart des écoles islamiques en France, c'est des Ikhwan. Dans la politique, dès que vous allez voir quelqu'un qui est affilié un peu à l'islam, etc., c'est des Ikhwan, frères musulmans, parce qu'eux, ils ont ça comme objectif. Et donc, dans ça, il n'y a pas une croyance. Ils ne te disent pas, il faut que tu aies cette croyance-là, il faut que tu dises que Allah il est fils sama. Non, ils n'ont pas ça comme croyance. C'est comme un peu comme les tablirs. Si tu marches, tu as la même vision que nous, entre guillemets politique, et ben tu es avec nous. Maintenant, celui qui croit que la vérité, c'est Cheikh al-Islam Taymiyyah, mais tant que tu es comme ça,
t'es avec nous. Si tu crois que non, chiite, t'es avec nous. Si t'es un khalid, tant que t'es comme ça. Donc c'est compliqué de définir ces gens-là en disant c'est tous des khawarij, c'est tous des je sais pas quoi. Parce que, encore une fois,